Eh bien, vous l'avez dit, Marine, le Front commun syndical est arrivé il y a une petite heure ici au 16 rue de la Loi, bureau du Premier ministre, pour une première réunion. On ne parle pas encore véritablement de concertation, ni même d'établir un agenda. D'ailleurs, nous a fait savoir un proche du Premier ministre Charles Michel, si un agenda devait être établi, eh bien, ce serait pour réunir les syndicats, mais aussi le patronat et tous ceux qui doivent participer à la concertation sociale. Et cela se ferait vraisemblablement dans une certaine discrétion. C'est-à-dire si on ne devrait pas directement maintenant négocier, mais pour en savoir un peu plus sur cette réunion, eh bien, je vous propose d'interviewer Philippe Van Snick de la CSC et je voudrais d'abord vous interroger sur les débordements très violents de la manifestation d'aujourd'hui. Est-ce que vous considérez que vous tenez encore vos troupes et qui sont vraiment les auteurs de ces débordements? Bien sûr, aujourd'hui, il y a quand même eu 150 000 citoyens dans la rue qui ont montré entre guillemets, leur colère. Et parmi ces gens-là, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont eu une manifestation de leur colère qui est peut-être pas la meilleure, ça c'est sûr. Et vous condamnez les débordements, les violences? Moi, je peux déplorer qu'on vienne me dire qu'il y a des agents de police, des policiers qui sont blessés. Ce sont des travailleurs comme tout le monde. Je déplore cela. Mais ce que nous avons déjà dit à la CSC depuis longtemps, et on le répète, le plan du gouvernement, c'est une violence extrême. Et donc, les 150 000, je suis quand même un responsable syndical bruxellois vraiment heureux aujourd'hui. Ces 150 000 personnes qui descendent dans la rue, qui font de manière pacifique, démocratique, qui disent nous sommes en colère par rapport à toutes ces mesures du gouvernement. Et donc, c'est ça qu'il faut retenir. Donc, ce que vous me dites là, c'est vrai. On doit vraiment rapidement se mettre autour de la table avec le gouvernement, lui dire ce que vous avez fait là, vos propositions, ce n'est pas bon. Nous voulons nous mettre autour de la table. J'entends maintenant que nous sommes reçus, c'est quelque chose de fort bien. Partons d'une feuille blanche et comme je vous disais sur votre antenne hier, je pense réellement que nous devons chacun prendre nos responsabilités. Est-ce que vous considérez que c'est déjà une victoire d'être reçu ou bien vous ne craignez pas finalement que ce soit simplement un geste de façade de la part du Premier ministre? Écoutez, avec un gouvernement comme nous avons, je pense qu'on peut déjà dire que c'est une victoire. Parce que quand on n'est pas encore dans le cadre d'une réelle négociation, d'une concertation sociale. Non, pas du tout. En plus, ce que je vous ai dit aussi, je pense qu'on doit mettre autour de la table les acteurs. C'est qui les acteurs? C'est le patronat et c'est nous. Mais c'est aussi le gouvernement qui doit prendre ses responsabilités. Parce que maintenant, aujourd'hui, on nous dit que tout le monde doit faire des efforts. J'entends bien. Mais alors, ce matin, dans les médias, qu'est-ce qu'on entend? On entend que des multinationales font des accords secrets avec le Luxembourg pour ne pas payer d'impôts en Belgique. Vous comprenez bien aussi qu'il y a des travailleurs qui viennent sur Bruxelles aujourd'hui fâchés parce que eux doivent faire des efforts et que les grosses fortunes, on ne parle pas de taxation de grosses fortunes, les accords secrets, mais écoutez, ça fâche les gens. Est-ce que du côté de la CSC, on maintient le calendrier d'action? Il est long, il court jusqu'au 15 décembre et est-ce qu'on va couvrir d'éventuelles grèves spontanées? Bien entendu, donc on a dit clairement pour Bruxelles par exemple, le 8, on a demandé aux gens de faire des grèves dans les entreprises. Pourquoi? Parce que c'est important de faire passer le message dans les entreprises que c'est dans les entreprises qu'on doit négocier, c'est dans les secteurs qu'on doit négocier et c'est au niveau de l'accord interprofessionnel qu'on doit négocier. Donc le 8, il y aura bien entendu des grèves à Bruxelles et alors le 15, normalement, grève nationale. Voilà, le calendrier des prochaines semaines est donc annoncé avec des grèves, des actions. Les syndicats réclament toujours encore à corps et à cri et avec quelques coups le début d'une concertation sociale avec le gouvernement et le patronat.